Frères et sœurs, vous qui êtes membres de la Cité des Bienheureuses et des Bienheureux, nous sommes aujourd'hui lundi 27 avril. Nous marchons vers la fin de ce mois d'avril. C'est une grâce. Dieu toujours avec nous dans ce temps d'auto-confinement ou de confinement selon la surface. Et Dieu nous a toujours montré qu'il est maître du temps et des circonstances. Et le texte qui nous sert de support pour l'exhortation de ce jour se trouve dans Ruth chapitre 1 verset 6 qui dit « Puis Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab parce qu'elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Vous voyez, dans ce texte, on montre déjà deux révélations. La première révélation, c'est que le pays d'Israël que Naomi et son mari Elimelech et leurs deux enfants avaient quitté à cause de la faim a été visité par l'Éternel et lui a donné du pain. C'est-à-dire que l'Éternel a changé la situation, la crise en un temps de bénédiction. C'est une grâce. Voilà, ça c'est important. Donc Dieu change les circonstances. La crise, la famine n'a pas été éternelle, n'a pas perduré, n'a pas anéanti Israël. Aucune crise ne peut défigurer l'Église. Aucune crise ne peut mettre à mort l'Église. Car l'Éternel qui a délivré Israël et qui a permis à Moab de changer de manière de voir Israël, ce même Dieu-là, c'est lui que nous servons. Donc nous croyons que nous aussi, l'Église, nous passerons de cette crise à un temps de gloire, de glorification. Et puis le deuxième enseignement, c'est que Naomi et son mari ont quitté, ont fui la situation difficile. Mais ils n'ont pas trouvé mieux. Vous voyez? Voilà, donc on ne fuit pas la crise, on y reste et puis on compte sur l'Éternel et on écoute l'Éternel, on agit en fonction. Frère, sœur, que cette crise ne te fasse pas fuir l'Église. Nous, au niveau de la Cité des Bienheureuses et des Bienheureux, nous avons l'obligation dans la crise de bâtir une église sans tache ni ride, de restaurer notre église. C'est pourquoi tu es appelé à vivre une vie d'offrande, à vivre ta vie de dîme et la fiméco. Alors, ne laissons pas le diable nous distraire. Ne fuyons pas la crise, restons dans la crise et bâtissons une foi solide. Dieu est maître du temps et des circonstances. Il va nous le prouver si nous sommes obéissants. Shalom, shalom.